après le bac 2014, est-ce qu'on peut connaître aujourd'hui les types de bourses que nous avons ici? Est-ce qu'il y aura transparence ou magouille? Merci pour la question. Mais avant de répondre, permettez-moi de souhaiter une bonne fin de Ramadan à tous nos compatriotes après un long mois de privation, de prières et de dévotion. Permettez-moi aussi de féliciter les nouveaux bacheliers. Magouille ou transparence? L'objet de notre exercice est d'annoncer les critères d'attribution des bourses, notamment à l'étranger. Il s'agit pour moi, conformément aux instructions du président de la République et du gouvernement, de m'engager à assurer la plus totale transparence, de façon à ce que l'attribution d'une bourse soit la récompense du mérite. La question alors, au-delà de la profession de foi, est de se demander comment assurer une telle transparence, comment faire en sorte que l'attribution des bourses se fasse sur la base de la seule justice, du seul mérite. Habituellement, l'information est donnée sur la radio nationale. En plus de la radio nationale, nous allons utiliser les radios privées. Nous allons utiliser l'essor et les journaux privés, mais aussi et surtout, nous allons utiliser les réseaux sociaux sur lesquels les jeunes aujourd'hui sont. Ils auront toutes les informations, aussi bien sur la procédure que sur les conditions d'attribution des bourses. Nous ferons en sorte que cette année, sur instruction du gouvernement, il n'y a pas de quota réservé. L'ensemble des bourses seront annoncées et mises en compétition. Donc, moi qui vous parle, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, je n'aurai pas une seule bourse à ma discrétion. Toutes les bourses seront allouées sur la base du mérite et des critères que nous allons définir. Le système de réclamation également, dont je viens de parler, est très clair. Tous les résultats, tous les noms, toutes les écoles seront affichés sur les supports que je viens d'annoncer. Et chaque élève aura la latitude de venir dire « Mais pourquoi donc avez-vous donné une bourse à tel qui a 13,25 de moyenne pendant que moi j'ai 13,75 ?» Et dès que cela sera prouvé, nous allons le remettre dans ses droits. Enfin, nous disons aujourd'hui, dans le cadre de la transparence, que pour l'attribution des bourses, il n'y a pas de coût. Pas un centime à payer en dehors du timbre fiscal à apposer sur les demandes. Que nul ne se laisse avoir par des intermédiaires, par des truands, par des escrocs. C'est 0 franc. Monsieur le ministre, suite à cette première réponse, est-ce qu'on peut connaître les types de bourses et les critères d'attribution de ces bourses pour le bachelier 2014? Nous avons 3 grandes catégories de bourses. Les bourses d'études nationales, les bourses et les trousseaux totalisent annuellement environ 20 milliards de nos francs. 20 milliards de nos francs. Ensuite, nous avons les bourses d'excellence, réservées aux plus méritants. Quels en sont les critères? Il faut être âgé au plus de 21 ans. Pendant tout son parcours au lycée, en 10e, en 11e et en terminale, ne pas avoir moins de 14 de moyenne. Au bac, il faut avoir la mention bien. C'est important ce point. Un élève peut avoir eu 15, 16 en 10e, 16, 17 en 11e, 15, 16 en terminale. Mais si au bac, il n'a pas la mention bien, il n'est plus éligible à la bourse d'excellence. Lorsque l'on a réuni toutes ces conditions,
un concours est organisé parce que le nombre de bourses est inférieur au nombre d'élèves éligibles. Cette année, nous avons 73 élèves éligibles. Un a eu la mention très bien au bac, 72 ont eu la mention bien. Voilà les 73 qui sont donc éligibles pour 15 bourses, dont 5 données par la France, que je remercie, et 10 données par le gouvernement du Mali, qui là aussi fait un effort important. Comment départager ces 112? On organise un concours. D'abord, il faut vouloir faire ce concours. Et le concours est corrigé par les inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire. Il y a une double correction. Et lorsqu'il y a un écart important entre les deux notes, les deux inspecteurs se mettent ensemble pour corriger et donner une note. Tout cela est donc transparent, mais il faut aussi appartenir aux filières qui sont retenues pour ces bourses d'excellence. Ces filières sont contenues dans les annonces que nous avons déjà fait passer sur le support dont je viens de parler. Et pour ces bourses d'excellence, les études se font en France. À côté des bourses nationales et des bourses d'excellence, il y a les bourses des pays amis. Je voudrais saisir cette occasion pour les remercier, pour leur amitié, pour leur accompagnement. Aujourd'hui, nous disposons exactement de 251 bourses. 140 bourses offertes par l'Algérie, 100 bourses offertes par le Maroc, 11 bourses complètes offertes par la Tunisie. Sur quels critères les attribuons-nous? 1. Il faut être bachelier de l'année 2014. Deuxièmement, il faut avoir au plus 23 ans, pas 24, pour être éligible à ces bourses. Pour la Tunisie, c'est la mention bien. Donc, tous ceux qui ont mention passable ne sont pas éligibles. Ce n'est pas le ministre qui décide, ce sont les pays qui nous accordent ces bourses qui disent le niveau minimum requis est la mention assez bien. Enfin, dans les deux cas d'ailleurs, les filières scientifiques sont privilégiées par rapport aux autres filières. Lorsque l'on remplit ces différentes conditions, on peut postuler. Il y a des pièces à fournir qui sont citées également dans les supports que nous avons cités. Et chaque élève peut postuler pour les 3 pays. Le fait d'être retenu par les commissions ici ne suffit pas. Parce que les pays d'accueil peuvent estimer que tel étudiant va changer de carrière, de filière, etc., etc. Il y a cette part d'impondérable que nous avons. Je dois dire que Cuba a déjà donné 2 bourses pour des étudiants en médecine. Les annonces avaient été faites en son temps, mais pas par ce support, parce que nous commençons à utiliser les nouveaux supports. Il y a eu 2 candidatures qui ont déjà été acceptées. Avec autant de transparence, est-ce à dire qu'il y avait pression concernant l'attribution de ces bourses qui étaient souvent jugées douteuses? Il ne s'agit pas de gérer des pressions, mais de traduire dans les faits la volonté très clairement affirmée du chef de l'État et du gouvernement d'aller vers plus de transparence. Vous savez, l'injustice est inacceptable et elle est inacceptable pour les plus jeunes, beaucoup plus inacceptable pour les plus jeunes. Il n'y a aucune raison que parce que Muntagata est ministre, qu'elle puisse donner des bourses à quelqu'un qui ne le mérite pas alors qu'un autre le mérite. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé de manière très claire de supprimer les quotas réservés. De faire en sorte que tout soit transparent, que tout soit affiché. Et je pense que cet exercice va nous permettre d'envoyer au pays d'accueil
les meilleurs produits que nous avons. C'est ce qui va faire en sorte que l'année prochaine et l'année d'après, nous aurons plus de possibilités de bourse pour nos jeunes qui peuvent ou qui veulent aller étudier à l'étranger. Est-ce que ce système de transparence sera pérennisé? Inch'Allah. Je pense que le plus difficile est de lancer l'initiative. Si c'est fait, il sera difficile de revenir en arrière. Ce qui est souhaitable, c'est qu'au fil du temps, les conditions de transparence soient renforcées. Et je gage, Inch'Allah, qu'il en sera ainsi.